et nous sommes actuellement dans la maison Paulette. Alors c'est une autre maison Paulette, hein, c'est pas celle que j'ai faite il y a quelques temps. Et du coup, elle est bien indiquée, c'est à peu près les années 77 qu'on a vu sur un journal. Elle est perdue en plein milieu de la forêt comme vous voyez. Et du coup, on va rentrer dans cette maison. Et donc là on arrive et on voit le vélo de l'ancienne propriétaire avec voilà, de quoi ranger les courses. Ici une petite toilette à l'ancienne. Avec d'anciennes directives. Pour pas boucher les toilettes. Un petit fauteuil qui sans doute passe du tout à sa place. Avec un journal de 77. 15 septembre 77. Quelques livres philosophiques. Et là on arrive sur un espace qui devait être auparavant une chambre avec un meuble radio qui est assez incroyable, qui est magnifique. Ça devait être quelqu'un de très pieux parce que là aussi on voit encore des choses d'ordre religieux. Et du coup, quelques notes. Et une magnifique tête de ligne. Et encore avec l'armoire qui malheureusement ou heureusement est vide. Mais il reste quand même la veste de Paulette. Donc je suppose que ce spot a ce nom parce que la dame s'appelait Paulette. Et regardez le lierre qui rentre par la fenêtre. La nature reprend ses droits. Et là on atterrit dans une des chambres avec un énorme poêle pour chauffer tout ça. Et là il reste une veste d'homme en cuir. Quelques dessins. Encore une armoire. Et un petit tableau là dans le fond. Avec un double lit. Encore une fois, il y a une collection de boutons. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans chacune des maisons qu'on paye, il y a toujours une petite collection de boutons. Comme le sac à main de la dame. Encore une veste qui est suspendue à une armoire un peu de fourre-tout. Et là encore, vous voyez que là, tout est ouvert. Il reste encore des clés. Quelques anciens livres. Et vous voyez là que le lierre, il essaye de reprendre possession de la maison. Et donc du coup on arrive dans une seconde chambre où il y a encore des lunettes. Encore un vieux journal. Et là on voit vraiment que le lierre est rentré. Et que malgré les branches anciennes, les petits nouveaux prennent place.
Ici encore une photo d'un nourrisson, d'une nourrissonne. Avec encore un vieil ventilateur. On voit que les champignons commencent à attaquer murs et meubles. Ça n'a pas l'air d'avoir été dégradé par l'homme, mais plus par la nature. Vous voyez, même le tableau, là, il commence à être attaqué. Et donc ici, on rentre dans ce qui semble être la salle à manger. Avec encore le jeu de dames qui attend qu'on commence la partie. Quelques objets encore présents sur le buffet. Et encore une fois, une grande cheminée avec un petit poêle pour chauffer tout ça, malgré qu'il y ait des radiateurs. Et là, on arrive dans la toute petite cuisine, avec encore un poêle. Et du coup, attendez, je vais allumer la lampe. Il y a encore un peu d'eau. Rempli de bouteilles vides. Ça fait très bleuté du coup. Le vieux grille-pain. Et du coup, la salle de bain qui est malheureusement vide. Du coup, on peut ressortir par ici. C'est la fin de cette petite visite au cœur de la maison Paulette. Paulette, ça me rappelle mes souvenirs de ma première expédition toute seule. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle exploration. Ciao!